Europe 1, il est 6h56. Le vrai faux de l'info, Géraldine Vosner. Bonjour Géraldine. Bonjour Thomas. Ce matin, l'avenir de l'homme face aux robots. Avec ce cri du cœur de Gérard Collomb hier sur notre antenne, le soutien d'Emmanuel Macron ne comprend pas cet acharnement de Benoît Hamon, le candidat socialiste, à vouloir taxer les robots pour financer son revenu universel. Taxer les robots. En France, nous en avons 40 000. En Allemagne, nous en avons 160 000. Si déjà ce qui est un de nos points faibles, on le rend encore plus faible, les pertes d'emplois en France, elles vont être terribles et demain, nous serons un pays en ruine. Dis donc, il y va franchement, Gérard Collomb. L'Allemagne, dit-il, est beaucoup plus robotisée que la France. C'est vrai ou c'est faux, Géraldine? C'est vrai Thomas, la différence est même plus marquée que ce que pense Gérard Collomb. En 2015, selon la Fédération internationale de la robotique, il y avait 40 000 robots en activité en France contre plus de 200 000 en Allemagne. Un indicateur pour comprendre, c'est le nombre de machines pour 10 000 emplois occupés, 127 en France, 300 en Allemagne. Le retard français, c'est une réalité. On peut la relativiser. Les États-Unis ont une position intermédiaire, 176 robots pour 10 000 travailleurs. Et l'Allemagne est en pénurie de main-d'œuvre. Sa population vieillit, elle sait qu'elle va devoir compenser. Bon, mais est-ce que la compétitivité de la France, comme le dit Gérard Collomb, est menacée? Il y a deux écoles. Ceux qui pensent que les robots vont surtout détruire des emplois, d'autres qui soutiennent qu'ils en créeront. Au contraire, toutes les études se contredisent. Ce qui est certain, c'est que maintenant, à l'instant T, se joue bien une bataille de compétitivité, car les robots, ils permettent aussi de produire autant à moindre coût. Or, les salaires augmentent dans les pays où on avait beaucoup délocalisé. C'est pour ça qu'on s'équipe dans la métallurgie, l'électronique et surtout l'automobile. Il faut savoir que l'immense majorité des robots fabriquent des voitures, 12 fois plus de machines en France dans ce secteur que dans tous les autres réunis. Et les industriels de la robotique, ils avancent cet argument. En Allemagne, on n'a pas perdu d'emplois. Aux États-Unis, on a installé 80 000 robots dans l'industrie auto depuis la crise. 230 000 emplois ont été créés dans le même temps. Est-ce que ce sera vrai dans l'ensemble des secteurs? C'est un pari à prendre. Aujourd'hui, Benoît Hamon est le seul à vouloir taxer les robots dans les programmes présidentiels. Non. Alors oui, mais le Parlement européen fait aussi cette recommandation. Ah d'accord. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Géraldine Vosner tous les matins, c'est juste avant 7h. Merci Géraldine, à demain.